Bienvenue les enfants, aujourd'hui on va parler de l'actualité. En effet, il y a un reportage très étonnant concernant Brigitte Macron et la folle rumeur concernant le fait qu'elle s'appelle en réalité Jean-Michel Trogneux. Bon, vous connaissez, vous avez très certainement entendu l'histoire. On va revenir là-dessus, vous aurez mon analyse. Et ça a été poussé aussi par Candace Owen. Et donc Candace Owen aussi qui revient sur le décès de Charlie Kirk, qui était un de ses amis. Donc on va voir un petit peu tout ça. Voilà, elle fait une petite dédicace et dénonce un petit peu le gouvernement de Trump sur son assassinat. Donc voilà, juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner un maximum, vraiment, partagez autour de vous, likez, partagez pour le référencement des commentaires. Et pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne. En fait, tout ce que je vous dis là, dans le premier message qui s'affiche, il y a des liens, vous cliquez dessus. Alors, comme vous le savez, on a pu traiter l'affaire sur Brigitte Macron. Donc on va lire un peu l'article et une vidéo de BFM et on verra ce qu'il en est de tout ça. Personnellement, mon avis, c'est que c'est de l'enfumade, quoi. Écoutez ça. À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur. Écoutez ça. Depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire... Donc ici, on a le reportage de BFM qui nous explique ce qu'il en est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vous le dis, c'est d'abord qui t'apporte l'information, dans quel contexte, avant de traiter une info, comprends qui te l'emmène, pourquoi est-ce qu'il y a un contexte particulier, et ainsi de suite. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Quand, par exemple, vous voyez deux personnes qui s'insultent, qui s'embrouillent dans vos connaissances, ils se clashent, tu vois. Et quelques heures plus tard, lui, il vient vers toi et il te dit, tu vois le mec là avec qui je me suis clashé, tu te sais, tel pote ou tel... Il faisait que de t'insulter, machin, ceci, cela, blablabla, blablabla. Et toi, tu te dis quoi? Le contexte, c'est qu'il en embrouille avec lui. Et en fait, il essaie de te monter la tête pour que tu sois en embrouille avec lui. Quand bien même les propos ou par derrière, ça serait vrai qu'il t'insulte, le mec, pourquoi tu me le dis que maintenant? Ce qui veut dire qu'en fait, tu m'insultais par derrière. C'est juste parce que t'en embrouilles que tu viens me balancer là. Bref, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi dans l'affaire Brigitte, pourquoi Brigitte et le système politique décident d'en parler. Moi, pour moi, je vous l'ai toujours dit, je m'en fous de cette affaire-là. Je m'en fous, mais littéralement. C'est-à-dire que, au pire, il aurait fallu traiter cette affaire-là dès l'élection de Macron. Et en plus, sous un axe, est-ce vrai qu'il y a un secret de famille concernant les Macron? Et si oui, est-ce que ça peut impacter la politique d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce dossier peut servir de chantage par des nations étrangères, par certains lobbies, pour faire chanter Macron? Oui ou non? Si oui, comment on fait pour désamorcer ça? Maintenant, c'est tout. Donc, le problème, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. C'est que les gens se sont moqués et salut, au revoir. Et surtout à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. C'est bon, il n'y a plus rien, ça sert à rien. C'est-à-dire après... et on est bien d'accord que l'affaire Brigitte, cette rumeur... plus personne n'en parle. On est bien d'accord, plus personne n'en parle, c'est fini. Tout le monde est passé à autre chose, tu vois. Et pourtant, et j'ai bien dit pourtant, maintenant c'est, entre guillemets, la Macronie qui remet ça sur le devant de la scène. Moi, je suis convaincu, alors, certains vont vouloir débattre, à savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Je m'en fous, moi, de ça. Ça me concerne pas. Vous savez pourquoi? Parce que si demain, Brigitte, elle vient, elle dit oui, c'est vrai. Et alors? C'est sa vie, j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si elle venait, elle était accusée d'avoir volé 10 millions dans la caisse et qu'elle vient, elle dit oui, c'est vrai. Là, c'est problématique. Là, on sort dans la rue, tu vas les rendre en tôle. Là, le fait qu'elle dise oui, dans mon intimité, je suis ceci, je suis cela. Regarde pas. Donc, c'est pour ça que moi, cette affaire-là, pour moi, elle n'est pas
aussi devrait être autant être mis sur le devant de la scène. Et là, on voit bien que pour faire durer le système macronien, on nous remet ces affaires-là. On nous parle de l'Algérie, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, et on nous ressort du Brigitte. On n'a rien à faire, c'est stérile, ça ne concerne pas les intérêts de la France. J'en ai rien à faire de savoir ce qu'est Brigitte, j'en ai rien à faire que Macron, en fait, c'est un alien Illuminati ou je sais pas quoi. Tant qu'il est là pour faire son travail, il le fait pas, il dégage. C'est tout, je m'en fous moi. Tu peux me mettre Ronald McDonald comme président, c'est pas mon problème, tant qu'il fait le travail. Donc j'ai plus l'impression que tout ceci, c'est du contrôle, quoi. Bref. Donc on va lire l'article. Élu, galériste, enseignant, médium ou encore informaticien, 8 hommes et femmes, dont 2 femmes, seront jugés lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron. Ce procès intervient après que le couple présidentiel a engagé fin juillet des poursuites aux États-Unis contre Candace Owen pour diffamation en lien avec une info virale sur la bip supposée de l'épouse du chef de l'État. Les prévenus âgés de 41 à 60 ans sont soupçonnés d'avoir tenu à l'égard de Brigitte Macron de nombreux propos malveillants sur son genre, sa sexualité, assimilant sa différence d'âge avec son mari à de la pédo. Selon le parquet de dire. Alors, tout dépend si c'est vrai ou pas. Encore une fois, là, ça va être autre chose. Le procès va permettre de déterminer s'il y avait, c'est vrai ou pas. Tu vois. Bref. L'enquête pour cyberharcèlement a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne après une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août 2024 conduisant à plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024 et février 2025. Sollicité par l'AFP, l'avocat de Brigitte, maître Jean Enoki, n'a pas donné suite, ni voulu dire si la première dame serait présente ou absente à l'audience. Alors si vraiment elle était là, ça serait problématique, hein, vraiment. C'est complètement idiot. Bref, tu te présentes pas dans ces conditions-là. Bref, parmi les prévenus, le publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, 41 ans, avec qui son pseudonyme c'est Zoé Sagan, avec qui on a eu un clash, hein, parce que moi j'avais expliqué que ce personnage-là était assez problématique. J'avais expliqué parce que il dénonçait des choses. En fait, il ne dénonçait rien. Il disait des choses communes. Voilà, il disait, vous savez que chez les politiques, il y a des gens qui prennent des stupes. Oh mon Dieu, Zoé Sagan dit tellement de vérité. Oui, mais tout le monde le sait, ça, tu vois. Et puis j'avais dit ça, mais pas méchamment. Hein, j'avais dit ça effectivement dans un débat. Il avait mis sur son Twitter, alors qu'il était suivi par je sais pas combien de personnes. Samir est un islamiste terroriste. Ah, c'est un psychopathe le mec. Hein. Ah, il rigole pas. Hein. Ah, il est ouf. Malgré tout. Il ne mérite pas, excusez-moi de vous dire ça, il ne mérite pas la tôle pour cette rumeur. Au pire, il mérite, allez, tu lui mets 5 000 € d'amende, des travaux d'intérêt généraux, et puis rentre chez toi, quoi. Mais voilà, bref. Son compte X, suspendu depuis, a fait l'objet de plusieurs plaintes et est souvent présenté comme lié aux sphères complotistes. Outre ses propos visant Brigitte, Zoé Sagan est connue pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux les vidéos à caractère bip de Benjamin Griveaux, macroniste qui avait renoncé en février 2020 et brigué à la mairie de Paris pour le parti présidentiel à la suite du scandale. La médium, journaliste et lanceuse d'alerte de 51 ans, Delphine J, connue sous le pseudonyme Adamandine Roy, sera également jugée. Elle a largement contribué à relayer la rumeur selon laquelle Brigitte Netronio serait en réalité une femme trans dont le prénom de naissance est Jean-Michel. Delphine n'a fait que rebondir sur l'actualité selon son avocate Maude Marian, ajoutant qu'aucun message n'a directement été adressé à Madame Macron. Condamné pour diffamation en première instance en septembre 2024 par la justice française aux côtés de Natacha Ray, a payé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Elle a été relaxée en appel le 10 juillet dernier. Brigitte Macron et son frère se sont pourvus en cassation contre cette décision. L'écart d'âge de 24 ans entre les époux Macron explique en partie la propagation de cette rumeur qui s'est exportée bien au-delà du pays. Né dès l'élection Macron en 2017, l'infox transphobe est devenu viral aux États-Unis où le couple présidentiel engagé cet été des poursuites contre les podcasteurs d'extrême droite, dont Candace Owen, auteur de la série Becoming Brigitte. Donc plusieurs personnes qui seront jugées à Paris pour cyberharcèlement ont relayé des publications de l'influenceuse MAGA
sur une détournée du magazine Time où Brigitte Macron apparaît en homme de l'année, on peut lire le mot excellent. Dans une autre publication, un prévenu relaie la présence de 2000 personnes prêtes à aller faire du porte-à-porte à Amiens pour y voir clair dans l'affaire Brigitte, promettant l'implication de blogueurs américains. Les prévenus encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans pour ça, c'est particulier quand même. Voilà. Encore une fois, je le répète, je pense que tout ça est un écran de fumée. Vraiment, je pense du premier degré. Hein. Alors, en commentaire, s'il vous plaît, ne venez pas me dire, moi, je pense que, je crois que, je me pose des questions. Oui, je veux bien, c'est normal. N'importe quelle question. Mais, en fait, on s'en fout. On s'en fout. La question est de savoir, est-ce que Macron a fait des mauvais choix politiques? Oui ou non? Voilà. Voilà, en fait, c'est tout. En fait, on a l'impression à chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, ils disent tous la même chose. Ouais, c'était mes prédécesseurs, ils ont fait de la demeure. Regardez la situation que je suis. On peut pas arranger les choses parce que regardez mes prédécesseurs ce qu'ils ont fait. Oui, mais bon, vous dites tous la même chose, tu vois. Bah alors pourquoi t'as voulu être élu? Pourquoi t'es devenu machin? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, j'en ai strictement rien à battre. C'est bon. C'est bon, vous allez vous passer, 70 millions de Français vont se casser à la tête à savoir si Brigitte ceci ou cela, on s'en fout, laisse-la vivre sa vie, on passe à autre chose. L'important c'est que la situation de la France est catastrophique et il faut la régler, qu'il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de gens qui sont mis en examen pour corruption, vol, Rachida Dati, comment il s'appelle? Pas Bruno Le Maire, Éric Ciotti, l'autre là, de Nice, le maire de Nice ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a plein qui ont tapé dans la caisse. Le fait de savoir que Brigitte ou Macron aiment se taper Ronald McDonald, je m'en fous de leur intimité. Je m'en fous. Bien sûr, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Cette affaire-là, elle aurait dû rester dans les cadres du People. Vous savez, les magazines à sensation People, là. Mais en France, tellement que la politique est à un niveau bas, le People est devenu politique. Normalement, cette affaire-là, c'est dans la case people, hein, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as des Français qui viennent et qui disent hey, tu sais que Brigitte, il va te dire oui, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on récupère l'argent de la taxe carbone. Excusez-moi de vous dire ça. Je suis pas un défenseur de Brigitte, je suis pas un défenseur de la Macronie. Mais je veux critiquer Macron sur le concret. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens se concentrent sur Brigitte. Pendant ce temps, nous avons la taxe carbone où on a Marco Mouli et sa bande qui ont volé 10 milliards à l'État français, au total, avec la taxe carbone. Et le mec, il est en liberté à l'heure actuelle. 10 milliards à l'État français. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Et regardez, au final, ils en jouent, hein, comment il s'appelle le traître là, que Macron a mis en place alors qu'il est minable et qui lui crache dessus. Comment il s'appelle ce traître? Gabriel Attal. Gabriel Attal qui nous dit ouais regardez, je suis homo et je pense que les Français vont élire un homo. Mais de quoi tu me parles? Je m'en fous de savoir ce que tu fais chez toi. On sait que t'as été au pouvoir et que t'as fait n'importe quoi, tu te casses. C'est tout. C'est juste ça qui m'intéresse. Incroyable. Bien, et pour finir, bien sûr qu'il faut suivre l'affaire Brigitte parce que c'est médiatique. Bien sûr qu'il faut suivre cette affaire, voir ce qu'il en est, etc. Se poser des questions. Ah bon, voilà, c'est normal. Mais normalement, ça reste dans le case people, pas dans la case politique. Et le problème, c'est que maintenant, on en parle trop de manière sérieuse. Bref, ce qui nous permet d'arriver à Candace Owen, qui revient sur le décès de Charlie Kirk, où elle nous explique que techniquement même Trump serait responsable du décès de Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'était ce jeune influenceur qui était financé et qui dénonçait le wokisme, fervent soutien d'Israël et ainsi de suite. Sauf que depuis un certain temps, il s'était éloigné de l'action d'Israël par rapport au géno en cours et il en avait subi les conséquences. Il s'était fait tomber dessus, critiqué et il a même dit qu'il avait peur parce qu'il a beaucoup évolué dans sa carrière. Il a commencé à 20 ans, à 30 ans, il pensait totalement différent. C'est pour ça que ça sert à rien de montrer des vidéos de lui d'il y a 5 ans et de dire regardez ce qu'il a dit, c'est ignoble. Oui, mais entre-temps, il a évolué, tu vois. Il a évolué et il est dans la droite ligne que toi-même tu défends. Et pourtant, tu lui craches à la gueule. C'est ça le problème. Et donc, il nous a quittés malheureusement de manière un peu problématique, hein, un peu mystérieuse. Et Candace Owen et son amie, écoutez ce qu'elle dit. J'avais vraiment besoin de souffler un peu et de vraiment digérer tout ce qui s'est passé avec Charlie.
et ce que cela signifie en quelque sorte par rapport à là où nous en sommes. Et je pense que c'est une situation où nous savons tous, nous savons juste, nous savons. Il a vraiment été trahi d'une des manières les plus flagrantes que j'ai jamais vues. Cela m'a fait perdre foi en la politique. Cela m'a complètement fait perdre foi en Trump. Et mon cœur souffre en pensant au fait qu'il a donné tant de sa vie à Trump et à la politique. Et ils ont juste dit, non, c'est fini. Ça nous sert ou ça ne nous sert pas. Et on veut passer à autre chose. Alors voilà un jour férié, mon pote. S'ils essaient de me donner un jour férié, c'est quoi ce délire de donner... Alors, aux États-Unis, Trump veut donner un jour férié au nom de Charlie Kirk. Complètement ridicule, mais bon. Un jour férié aux gens après les avoir tués. Pourquoi est-ce une chose? Vous savez ce que je veux dire? Comme, oh, Martin Luther King et ses vacances et ce boulevard. Bref, laisse-moi arrêter. Ils vont donner le boulevard Charlie Parker. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait en Israël. Ils leur ont donné des foutues balles. C'est comme si, dès qu'ils vous donnaient un boulevard et des vacances, ils vous tuaient définitivement. Ok, il n'y a aucun doute. Ils t'ont tué. Il n'y a aucun moyen. C'est un peu leur marque de fabrique. C'est comme, c'est ce qu'ils font. C'est la signature des fêtes. Ils valident après t'avoir assassiné. Ils te donnent un jour férié et un boulevard, mais jamais du côté chic. Par exemple, le boulevard Charlie Parker ne sera jamais là-bas. Bref, je serai de retour le 27, les gars. Merci à vous tous pour tout le soutien pendant ces quelques semaines, ces 6 dernières semaines en fait, depuis la mort de Charlie. Et on se retrouve à ce moment-là. Et là, je voulais vous montrer un petit peu l'influenceuse journaliste indépendante qui aussi a été en clash avec la famille Macron, pour vous dire que, je répète, elle a traité l'affaire Brigitte, c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est la liberté, hein, on a le droit, mais ça valait pas autant. Moi, Charlie Kirk, moi, il m'intéresse. Charlie Kirk, tout le monde devrait parler de Charlie Kirk. Charlie Kirk, son parcours, il est hyper intéressant et son décès est très mystérieux. Avec des gens, de la corruption, des menaces, tout ça. Ça, on devrait faire la une. Brigitte, c'est du people. Voilà. Je pense même que Brigitte n'aurait jamais attaqué qui que ce soit si c'était resté très people, sans plus, quoi. Alors que bon, il y a quelques propos qui ont été dits, bon, voilà, bon, elle aurait dit quoi, c'est des cons, ils restent dans leur coin. Sauf que les gens, ils en ont parlé, en fait, H24. Donc au bout d'un moment, il s'est dit, ah, ça devient problématique. Donc, voilà ce qu'il en est. Voilà la politique en France. Voilà les médias, le peuple français à quoi il s'intéresse, à savoir si Brigitte Macron est un homme ou une femme. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est... On s'en fout, s'en fout, s'il vous plaît. La situation est catastrophique en France. Sécuritaire, économique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain. Même qu'on me mette un chien à l'Élysée, je m'en fous. L'important, c'est qu'il fasse le taf. Incroyable. Bref. C'est comme un peu aux États-Unis quand ils ont dit on va voter pour Obama. Obama, c'est un noir. Et alors? Il a fait une politique extrême. Au Moyen-Orient, il a tout détruit, Guantanamo, etc. Il n'y a pas eu plus... c'était du libéralisme à tout va. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez. C'est bizarre le fait que... Est-ce que vous pensez que le système politique macronien se marre bien? Est-ce que vous pensez que Brigitte... Je pense pas à Brigitte, mais je pense que le système macronien se dit on va profiter de cette affaire-là pour... un peu noyer le poisson et machin et ainsi de suite. Bon, bref, bon, je sais pas, en tout cas, voilà, je me devais traiter cette information. Des bisous à tous. Dites-moi ce que vous en pensez, mais restez respectueux. À la prochaine. Des bisous à tous.